Toujours dans Matthieu chapitre 11, on était dans le livre de Matthieu chapitre 11. Et le dimanche 15, on n'avait pas vraiment développé le thème, mais j'en avais parlé, je crois, 15 minutes ou 10 minutes. Donc, je pense que c'est suffisant, cette partie-là. On va passer. Donc, on va lire à partir du verset 11. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 11. Et je vous promets qu'on va faire maintenant vite, comme ça le livre de Matthieu, là, on va le finir. On ne va pas lire tous les versets de Matthieu. On va même peut-être sauter des chapitres, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est sur le livre de Matthieu. Et plus même, je crois. Ok. Donc Matthieu chapitre 11, on avance tout doucement, verset 11. Je lis la parole. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il continue, car, conjonction de coordination, donc il y a une suite logique, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc je relis le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, à présent c'est le moment où Jésus est en train de parler, et au moment où il est en train de parler, sachez que Jean-Baptiste est en prison. C'est ce qu'on a lu au début du chapitre 11. Il dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Donc le dimanche 15, on avait lu le verset à partir du verset 1 qui nous disait que les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour dire, mais Jean nous envoie pour dire, est-ce que c'est toi qui devais venir? Et puis, donc Jésus va dire, allez lui dire, les boiteux sont guéris, les miracles se font, la parole est annoncée. Ok? Et puis, Jésus commence à leur demander, mais vous êtes allé voir qui dans le désert? Parce que Jean prêchait dans le désert avant. Vous êtes allé voir qui? Un roseau agité? Non, il dit, celui que vous êtes allé voir, c'est celui qui était annoncé. Jean-Baptiste. C'est vraiment lui le prophète. Donc, ce n'est pas parce qu'il traverse des moments difficiles qu'il n'est pas celui qui était promis. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles, c'est pas parce que je vis des moments difficiles que Dieu ne m'a pas choisi, que Dieu ne m'a pas établi. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que Dieu ne t'a pas aimé ou que tu n'es pas serviteur ou servante de Dieu. C'est pour Jean-Baptiste. C'est ce que Jésus dit de Jean-Baptiste. Il dit aux gens qui l'entourent là, Jean est en prison et il se pose des questions. Si c'est moi qui devais venir, mais je vous dis que ce Jean-là, qui s'inquiète parce qu'il est en prison, qui souffre parce qu'il est en prison, ce Jean-là, même s'il doute, même si vous le voyez dans cette situation difficile, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui que vous êtes allé voir dans le désert. Il est dans un temps de faiblesse, mais il est le plus grand des prophètes. Amen, amen, amen. Là où les gens pouvaient dire, mais Jean-Baptiste qui a fait il n'a pas vraiment fait de grands miracles, mais attendez, la foule qui vient se faire baptiser, c'est énorme comme miracle. Et Dieu dit, il est le plus grand. Et il continue donc dans cette lancée. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne comme Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand parce que c'est le prophète qui a exercé au même moment que Jésus. Amen, hein? Le seul prophète qui a exercé. Et en plus, c'était le dernier prophète. Je vais expliquer pourquoi je dis le dernier prophète. Parce qu'on dit, aujourd'hui on a des prophètes. Oui, on a des prophètes. Mais je vais expliquer pourquoi c'est le dernier prophète. Donc, il est le plus grand. Mais Jésus rajoute, regardez ce que Jésus rajoute.
Mais celui dans le royaume des cieux qui est plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, celui qui dans le royaume des cieux accepte Jésus pour se faire plus petit et grand prophète, comme Jean-Baptiste. Quelqu'un dit, oh, moi je suis petit, j'ai accepté le Seigneur, donc je me fais petit, donc je suis prophète. Eh ben, c'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Et il rajoute, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire quoi jusqu'à Jean? Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à... Ça sous-entend quoi? Après, il n'y a pas de prophétie. Après, il n'y a pas eu de prophétie. Jusqu'à Jean, donc ça s'est arrêté. Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Je suis en train de mettre un cadre d'abord. Est-ce que vous suivez là où on en est? Et donc, il dit, donc, il n'y a plus, tu as donné la réponse, tu as dit après Jean, donc jusqu'à Jean, ça veut dire qu'après Jean, il n'y a plus de prophétie. Mais pourtant, il est en train de dire que celui qui est en Christ, donc qui est plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était qui? Le plus grand des prophètes. Donc ça veut dire que celui qui est plus petit dans le royaume de ceux qui a cru au Seigneur Jésus, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Donc même en termes prophétiques, si vous voulez, nous sommes plus grands. Ça s'est arrêté à Jean-Baptiste, mais en Christ, tu es prophète, tu es prophétesse. Plus grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Et Seigneur. Amen. Non, moi je suis converti. Et comme je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait petit. Dans le royaume de Dieu, dit, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Je suis dans la nouvelle alliance. Alors quelqu'un pourrait dire, mais les baptêmes de repentance, là où Jean a ramené du monde. Non, c'est en Christ que je suis plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Ok. Donc, si vous lisez Joël chapitre 2, quel verset? Le verset, il est connu. Hein? Dans les derniers temps. Ah non. Non, avant ça, vous êtes trop pressé. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens, des visions. Et les serviteurs et les servantes seront quoi? Serviteurs du Très-Haut. Ça? Amen. Hein? Donc, dans les derniers temps, c'est une promesse. Dieu va répandre son esprit. Pourquoi? Parce que avant, Dieu utilisait des hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait des hommes spécifiques. Rois, juges, sacrificateurs, prophètes, hein, qui avaient chacun une onction, donc onction prophétique, onction royale, onction du sacerdoce, donc du sacrificateur. Dieu utilisait ces juges, rois, prophètes, qu'est-ce que j'ai oublié? Sacrificateurs. Dieu utilisait ces hommes-là et Dieu passait par ces hommes-là pour parler aux hommes. Donc en gros, les gens ne faisaient pas d'efforts, ils croyaient, et quand ils croyaient, ils venaient voir le prophète leur parlait de la part de Dieu. Peu de personnes avaient un temps de recherche et de communion personnelle avec Dieu. Il fallait qu'ils passent par le prophète. Est-ce que vous me faites comprendre? Ou qu'ils passent par le sacrificateur. En tout cas, donc en gros, regardez. En fait, tu vas consulter. Tu veux entendre Dieu, tu vas consulter. Ça, c'était ça à l'époque. C'est qui à qui Dieu a parlé là quand il a cru que c'était son père qui l'appelait? C'est Samuel. Vous vous souvenez? Hein, vous connaissez l'histoire de Samuel? Donc Dieu parle à Samuel, mais c'est pas logique. Parce qu'à cette époque-là, Dieu doit passer par Élie. C'est pour ça que Samuel ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. L'habitude qu'ils ont, c'est il faut que ça passe par
le prophète. Et Dieu visite Samuel. Il entend Samuel et puis il dit, ah mais c'est qui? C'est mon père qui m'appelle. Donc il se lève, il va voir, il dit, tu m'as appelé? Et il dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Ça veut dire que la voix de Dieu ressemblait à la voix d'Élie. Pour Samuel, la voix de Dieu ressemblait à la voix d'Élie. Ça c'est important. Parce que vous savez, Dieu veut te parler clairement. Mais il va te montrer, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des prophètes. Mais Dieu va te montrer comment apprendre à parler et à reconnaître sa voix. En fait, tu as quelque chose, mais cette chose doit être développée. Tu as un langage, mais ce langage doit être développé. Comme on amène les enfants chez les orthophonistes ou à l'école, ils apprennent. Moi, des fois, je suis surpris. Malcolm dit des choses, mais il apprend à l'école. Il a la capacité, mais cette capacité doit être développée quelque part. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu veut parler à Samuel, mais Dieu utilise la voix d'Élie. Et Samuel se réveille et dit, ah, mais tu m'as parlé? Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Il va se recoucher. Tu m'as appelé? Non, tu m'as pas appelé, je t'ai appelé. Ah. Et là, Élie comprend que c'est Dieu qui lui parle. Mais Élie n'a pas compris pour la première fois. Pourquoi? Parce que normalement, Dieu passe par lui pour parler à Samuel. Mais comme il voit que la chose se répète, il dit, on est seulement 2 ici dans le temple. Bon, ce n'est pas un fantôme. Parce qu'il y a des gens qui croient que des fois, Dieu te parle, mais en fait, on croit plus que c'est Satan qui nous parle que c'est Dieu qui nous parle. Ouais. Quand c'est Satan, ah oui, Satan a dit, Satan a... Oui, mais Dieu peut te parler, te donner la paix aussi dans ton cœur. Alléluia. Donc, il se réveille et là, il lui dit, là, si tu entends encore cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu passait d'abord par des... Donc, dans l'Ancien Testament, c'était ça. David, avant d'aller au combat, il allait consulter Abiathar. C'est ça, Qui est avec moi là? Abiathar, lecteur de la Bible, le sacrificateur, le prophète Nathan ou Abiathar? C'est Abiathar, non? Et bon, en tout cas, David allait consulter qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller en guerre ou pas? Et donc il allait consulter le prophète chaque fois pour savoir ce que Dieu disait. Mais plus on avance dans le temps, plus la promesse qui nous est donnée, que l'Esprit de Dieu maintenant va être répandu sur toute chair. Toute chair. Vous, parce qu'à l'époque, c'était répandu que sur ceux qui avaient l'onction royale, l'onction prophétique, mais maintenant, ce n'est plus une question d'onction royale prophétique, c'est maintenant sur tout le monde. Et donc c'est pour ça que Jésus est en train de dire, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était les prophètes et la loi, mais maintenant, celui qui est plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Donc il est capable d'entendre Dieu, il est capable de parler de la part de Dieu. Maintenant, ce n'est plus quelqu'un qui va aller voir chaque fois un prophète pour que le prophète lui parle, mais maintenant c'est quelqu'un qui sera capable lui-même de payer le prix et d'entendre Dieu. Parce que pour entendre Dieu, il faut payer le prix. C'est là que le royaume des cieux est forcé. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas forcé parce qu'on fait tout pour toi. Le prophète parle pour toi, tu repars à la maison, Dieu m'a parlé. Tu ne payes pas le prix. Et ça s'est passé dans Exode chapitre 20. Quand Dieu a voulu parler au peuple, à tout le monde, c'est là que Dieu a établi les choses. Parce qu'au départ, Dieu voulait parler à tout le monde. Exode 20, sur le mont Sinaï, Dieu est descendu, le peuple a dit quoi? Ils ont eu peur. Ils ont parle à Moïse et Moïse nous parlera. Alors que Dieu voulait parler à tout le monde. Dieu voulait faire une nation de sacrificateurs, pas que quelques sacrificateurs. Ils ont dit non, c'est trop dur, parle à ton serviteur et lui il nous parlera. Et donc Dieu a établi maintenant des sacrificateurs pour passer par eux, pour parler au peuple. Mais maintenant Dieu n'a pas oublié ce qu'il voulait faire dès le départ, dès la création. Ce qu'il voulait faire dès la création, c'était parler avec tout le monde. Dieu veut parler avec toi, clairement. Alléluia. Dieu, son plan, c'est pas que tout le temps que
tu appelles le pasteur Sorgé qui te dise ce que Dieu veut te dire. Si, ça peut arriver. Tu peux même appeler un frère. Dieu peut parler par un frère, même une sœur. Il n'y a pas que les pasteurs ni les prophètes. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi qui te parles. C'est-à-dire que moi, quand je suis engagé avec Micha, au début, on marche comme ça et puis elle parle toute seule. Je dis, hey, moi je me marie avec quelqu'un qui... Hein? Elle ne parle pas avec moi, elle parle. Après, je dis, oh, mais je parle avec mon Dieu. Ah, ok. Mais en fait, c'est une vie naturelle. Avec Dieu, c'est une vie naturelle. C'est vraiment de l'amitié. On peut te prendre pour un fou. Vous voyez, nous, c'est souvent quand on a un problème, c'est là qu'on se souvient en fait qu'on est avec Dieu. Hey, Jésus. Hey, mon Dieu. Là. Mais en temps normal, tu marches, quelque chose, tu sens quelque chose, il y a une voix qui peut... Ah, merci mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Toi, tu es mon ami. Merci Seigneur. C'est la vie avec Dieu. À n'importe comment. À l'époque, je croyais que pour que Dieu te parle, il faut que tu te concentres. Je reçois quelque chose. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est cool. Qui a vu le film Chosen? Hein? C'est ça, non? C'est une série. Ah, moi, c'est série film. Bon. En tout cas, dès que ça passe à la télé, on mélange tout. Ok, donc, Dieu dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Et il dit, je relis ce passage parce qu'il est vraiment important. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi il est forcé? Parce que tu as reçu l'Esprit. L'Esprit est répandu sur toi. Mais maintenant, pour que cet Esprit se manifeste, il faut que tu payes le prix. C'est forcé maintenant. Alléluia. Tu as reçu la capacité d'entendre Dieu. Tu as reçu la capacité d'interpréter ce que Dieu veut te dire. On a dit, vos vieillards auront des songes. Tu as reçu la capacité de parler à quelqu'un d'autre de la part de Dieu. Mais pour que ça se fasse, il faut que tu payes maintenant le prix. Ce n'est plus comme à l'époque où dans l'ancienne alliance, c'est les prophètes qui font tout. Et puis le peuple est là, il suit seulement. Dieu a dit quoi? On va là-bas, on va à gauche. Dieu a dit quoi? On va là-bas, on va à droite. Toujours en foule. Non, maintenant tu peux vivre ta vie personnelle avec Dieu dans ta propre direction. Alléluia. Quand il n'y avait pas le prophète, il fallait aller chercher un prophète pour qu'on parle. Le peuple attendait. Regardez le pauvre Saül. Il n'a pas pu attendre. Ah, le prophète n'était pas là. Oui, c'est le prophète qui n'était pas là. Comment il s'appelle? Samuel. Vous voulez vivre cette vie-là où le prophète n'est pas là, on ne peut rien faire. Seigneur, est-ce que je dois aller aux toilettes ou pas? Ah, le prophète n'est pas encore là. C'est-à-dire, je dois déménager ou pas? Ah, le prophète, l'homme de Dieu n'est pas encore là. Le culte doit commencer, mais le pasteur n'est pas là. Non. Non. Et un frère qui est là, il se lève, il prend la parole. Ok, on va lire tel passage. C'est Dieu qui est là. Ce n'est pas une question de pasteur ou de... C'est Dieu est présent. Alléluia. Quelqu'un est malade. Ok, je suis un frère, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai reçu Jésus. J'impose les mains, je prie pour la personne. On va attendre le pasteur, il va prier pour toi. Oh, non, c'est fini ça. Ça, c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Saül est en train d'attendre. Il dit, ah, le prophète n'est pas là. Il attend. Il dit, ah, Seigneur, j'aurais dû être prophète. Non, toi, tu es roi. Et puis finalement, il passe à côté du plan de Dieu pour sa vie, parce qu'il attend. Et Dieu ne veut pas que tu passes à côté du plan qu'il a pour toi, parce que tu attends un prophète, ou tu attends un intermédiaire. C'est toi, l'intermédiaire, Christ étant en toi. C'est-à-dire que tu parles directement avec Dieu. Dieu te dit, fais ci, fais ça. Dieu te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alléluia. Maintenant, il est dit jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous lisez dans Hébreux chapitre 1, il est dit quoi? Après nous avoir parlé par des prophètes, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. J'ai écouté une vidéo qui m'a choqué. C'est un prophète qui était en train de dire, il faisait, bon, je fais une parenthèse, hein, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. En fait, il faisait la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Il disait, le don de prophétie, c'est quand quelqu'un, par exemple, là dans la foule, vous, bon, donc supposons que c'est moi ce prophète-là, hein, donc il explique, il dit, supposons vous êtes en train de prophétiser,
dans la foule. Il dit, ah Seigneur, Dieu dit à quelqu'un, voici ce qui va arriver. Ok. Donc ça c'est le don, il dit ça c'est le don de prophétie. C'est pas un ministère, c'est le don de prophétie. Ça, tu es utilisé par Dieu. Tu as été donné, comment il a dit ça? Tu as reçu le don. Tu as reçu le don. Par contre, moi, en tant que ministère prophétique, étant prophète, moi Dieu me parle tout le temps. Et moi, je suis le don donné aux hommes. Il dit, je suis la parole. Il dit, je suis la prophétie. Tu dis, wow, toi tu es la parole. Toi tu es la prophétie. Il y a même des choses qu'il avait dit qui sont plus graves. Mais qu'est-ce que tu fais de Hébreux chapitre 1? Après nous avoir parlé par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Christ qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu parle à qui? Hébreux. On est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1. Le livre d'Hébreux, c'est un livre adressé aux qui? Aux Hébreux, donc aux Juifs, qui avaient l'habitude de l'Ancien Testament où il fallait toujours passer par le prophète. Mais maintenant, on leur dit, après avoir utilisé des prophètes pour nos pères, maintenant Dieu te parle par Jésus. Ils avaient du mal. Alléluia. Ils avaient du mal. C'est-à-dire qu'ils avaient pris l'habitude d'aller consulter. C'est comme nous au pays, on allait consulter, on appelait les mbikoudi. Ah Seigneur, je me souviens des fois. Mais c'était l'amour, hein? C'était motivé par l'amour. Des fois, 2 heures du matin, je fais un cauchemar dans la nuit. Il se souvient. Je fais un cauchemar. Donc mon père se réveille, on part chez Tata Émilie, à Montali. 2 heures. Une prophétesse. Et donc, des fois, on est arrivé là-bas, parce que j'ai grandi, j'ai déjà expliqué à quelques-uns, j'ai grandi vraiment avec une, on va dire, sort que j'étais, mais vraiment, ma grand-mère avait dit quelque chose sur ma vie et c'était terrible. Jusqu'à l'âge de 17 ans, pour aller aux toilettes, dans la maison, à côté de la chambre, là. Tu ouvres la porte de la chambre, si mon frère n'est pas là, il faut que ma soeur soit à la porte. Jusqu'à 17 ans. J'ai vu plein de choses, j'ai vu des trucs bizarres. Donc, 2 heures du matin, cauchemar, mon père, je crie, donc mon père, vous avez maintenant l'habitude, puisque tout le temps c'était comme ça. On prie, après, on va aller chez Tata Émilie. Et à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Donc, 2 heures là-bas, on prend la voiture, on monte, on part chez Tata Émilie. On arrive là-bas, à Mongali. Je me souviens toujours, dans un caniveau, il y avait toujours de l'eau qui stagnait dans ce caniveau-là. Hein, tu sautes le caniveau comme ça, on rentre chez Tata Émilie. Et puis, elle dit, ah voilà, il a vu ça, il a vu ça. Des fois, c'était faux ce qu'elle disait. J'étais gamin, mais je me souviens. Non, des fois, c'était faux. Il y avait des fois, c'était vrai, mais des fois, c'était faux. Et donc, on est là, et puis elle parle, et puis on prie. Et tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. Parce que on avait la notion de Dieu passe spécialement par cette personne, même pour mes enfants. Non, Dieu t'a donné des enfants, tu es le prophète, la prophétesse de tes enfants. Amen, 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 amen. Tu es capable en Christ de prophétiser pour tes enfants, de proclamer un avenir meilleur, de déclarer pour leur vie. Et tellement ces choses-là avancées, il connaît, hein, on m'a amené chez d'autres prophètes au village, à Mibilou, à Kinkembo. Donc des fois, 1 semaine, là-bas, on te fait un plat. Le plat là, dès qu'on le prépare, on ne parle pas. Toute l'après-midi, il prépare. Et le soir, on va manger les sauces graines là. C'était mélangé avec... vraiment, c'est la nourriture normale. Hein, mais en tout cas, il ne parle pas. C'est un prophète. Et sa femme prophétesse. Le soir, on nous fait manger ça. Et on était parti avec d'autres personnes de l'église, d'autres enfants de mon âge, mais nos parents étaient dans la même église. Donc, on va voir, parce que c'est des enfants qui sont un peu bougeottes, qui sont pas tranquilles, qui voient des choses. Et donc, on nous amène dans ces endroits-là pour qu'on retrouve la paix. Pour qu'on soit guéri, entre guillemets. Et ça ne s'arrête pas là. On nous amène à Mibilouor, lui aussi, il était passé par là. Tous les enfants voyaient, je ne savais pas, il était passé par là. Tous les enfants un peu brigands là. Là-bas, c'est un camp, carrément un camp. Donc, on s'arrête à la gare, le train nous dépose, et après on marche, je ne sais pas, on a marché peut-être une demi-journée.
Des kilomètres. Tu arrives là-bas, donc il y a un camp, là-bas les garçons, là-bas les filles, des jeunes, tout ça. Et puis, c'est comme si on va prendre soin de vous. Tout ça, on est en train de chercher Dieu. Mais ça n'a rien changé à ma vie. Je vous dis la vérité. Ça n'a rien changé. Ce qui a changé dans ma vie, c'est quand le jour où j'ai dit, Seigneur, je décide de te suivre. J'abandonne le péché pour te suivre. Je m'engage avec toi. Je te donne ma vie. Je marche avec toi maintenant. Je me réponds de mes péchés. Je suis allé voir mes parents. J'ai dit, papa, pardon. Parce que j'ai fait ça, je t'ai fait souffrir. Maman, pardon. Mes petites soeurs que j'ai tapées, mes petites soeurs là, je vous demande pardon. Jésus vient dans ma vie. Et là, le jour où le cauchemar est arrivé, je ne sais même pas d'où c'était sorti. J'ai dit, au nom de Jésus, je te chasse. Terminé. C'était le dernier. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand j'ai accepté Jésus, l'Esprit est répandu dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin. Pour ma délivrance, j'ai reçu la puissance de Dieu. Et c'était terminé. Je suis arrivé en France, je ne peux pas imaginer que moi je pouvais être seul dans un studio, lumière éteinte, je dors, c'est un miracle. J'étais seul, je dors, j'éteins la lumière, je dors. Dans la nuit, je me réveille, je vais aux toilettes, j'allume, je rééteins, je redors encore. Seul. Alléluia. Avant, c'était... Tu ouvres la couverture, tu guettes. Seigneur, non, mais vous rigolez, mais je vous dis la vérité. Tu guettes, même pour ouvrir l'œil, tu ouvres un œil. Après, tu descends, tu cours, tu vas aux toilettes, tu reviens. Sous la couverture. On a souffert, hein. On a souffert, je vous dis la vérité. Jésus est une puissance qui libère. Jésus, c'est pas pour rien que je m'accroche. Jésus est une puissance qui libère. La grand-mère, elle venait à la maison, celle qui nous maudissait, elle déposait le manioc là. On dit, maintenant là on est converti. Le manioc là on va le manger. Prenez le manioc. On met là, on impose les mains au nom de Jésus. On délivre le manioc. Coupez-le. Je vous dis la vérité. On était avec les Makita, les Baudry, les jeunes frères de l'église là. On rigolait maintenant de ça. Et elle-même, elle vient là et dit, ah non, je ne peux pas dormir ici, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ont tellement peur de la sorcellerie maintenant. Vous êtes plus que la sorcellerie. Vous êtes au-dessus. Je n'ai pas à m'inquiéter. On est au-dessus. Donc, pardon, il est quelle heure? Oh Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le message de Jean-Baptiste? Quand Jésus dit, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Et quand il dit jusqu'à maintenant, c'était les prophètes et la loi, jusqu'à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le message de Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 3. C'est quoi le message de Jésus? C'est quoi le message de Jean-Baptiste? Répentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Waouh! Donc le plus grand prophète n'a pas prêché, recevez. Le plus grand prophète n'a pas prêché, tu vas réussir. Parce que la réussite, elle est en moi. Le succès est en moi, mais il faut que je travaille. Parce que nous, les chrétiens, on croit que, comme on nous a dit qu'on va réussir, donc je ne travaille pas, il se passera la réussite. Non, il ne se passera pas la réussite. Il faut que, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui est donnée, mais cette parole, quand elle est donnée, il faut maintenant que je pose des actes pour que la parole qui est donnée produise du fruit. Reçois la bénédiction, reçois la réussite. J'ai reçu, elle est en moi. Mais si je ne pose pas l'acte, regardez, Jésus rencontre... c'est le centenier romain qui va voir Jésus. Il dit, mon serviteur est en train de mourir. Maintenant Jésus veut aller chez lui. Il dit, non, viens pas. Moi je vais y aller. Toi dis juste un mot. Et il sera guéri. Et Jésus lui dit quoi? Va, il est guéri. C'est ça, hein? Vous connaissez l'histoire là. Et donc il s'en va. Quand il arrive, il trouve son serviteur guéri. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à quelle heure il a été guéri. Pourquoi il a demandé à quelle heure il a été guéri? Pour voir si quand Jésus a dit va, il est guéri, si c'est la réalité. Bon, imaginez, quand Jésus lui a dit va, il est guéri, si lui il était resté auprès de Jésus, est-ce qu'il aurait vu la guérison? Mais pourtant,
La parole, là, elle est accomplie. Il y a beaucoup de paroles qui sont accomplies déjà dans nos vies, mais c'est qu'on n'a pas posé encore le pas pour aller, pour voir. Lève-toi, pose le pas, pose un acte. Tu dis, Seigneur, donne-moi un travail, je vais changer de boulot, donne-moi un travail. Il a déjà donné, maintenant fais le CV, envoie. Amen, amen, amen. Seigneur, ouvre une porte dans tel domaine. Mais oui, maintenant pose l'acte de foi pour y aller. Pose un acte. Si tu ne poses pas l'acte, il n'y aura rien. Alléluia. Donc le message de Jean-Baptiste, dont Jésus parle, qui est le plus grand des prophètes, c'est répentez-vous. C'est à partir de la repentance publique que les miracles vont commencer. Que l'Esprit va être répandu sur nous. C'est à partir du changement. Et la repentance, c'était vraiment public. Alors, à l'époque de Jean-Baptiste, c'était un baptême. Il baptisait les gens, mais c'était un baptême de repentance. Donc, les gens venaient, il est baptisé, et les gens se repentaient, ils changeaient de voie, mais c'était public. Est-ce que vous comprenez? La marche, il préparait les cœurs pour Jésus. La marche avec Dieu commence là. Elle commence par là. Tu ne peux pas, si tu ne commences pas par là, tu es passé par la fenêtre. Mais Jésus dit, je suis la porte. Et pour passer par la porte, ça commence par là. Pourquoi ça commence par là? Parce que Jésus lui-même, Matthieu chapitre 4, verset 17, quel est le premier message de Jésus? Quel est le premier message de Jésus? Matthieu chapitre 4. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Waouh! Alors, vous voyez, Seigneur, regardez, Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Mais le ministère de Jean-Baptiste, et c'est le dernier prophète, mais le ministère de Jean-Baptiste, sa prédication, c'était une prédication de la repentance. Il ne donnait pas les numéros de téléphone, il n'y en avait pas. Il ne donnait pas les adresses des gens. Toi, tu habites sous une boulangerie là-bas. C'était pas ça, Jean-Baptiste. Oui, ça peut arriver, ou ça pouvait arriver pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Lui dire, ok, toi, tu es frère de Nathanaël, c'est rien, tu es Nathanaël sous le figuier, tu es Pierre, tu es le frère de Jacques, tu es le frère de Jean, ça pouvait arriver. Mais ce n'était pas ça leur ministère. Je parle de ministère. Est-ce que vous comprenez? Leur ministère, c'était répentez-vous, changez de vie, changez de comportement. Et Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison parce qu'il a parlé au roi, enfin à Hérode. Il a parlé à Hérode qui avait pris Hérodias, femme de son frère. Il a été là, il a dit, homme politique, chef d'État, moi je te dis que tu es dans le péché. Et on l'a mis en prison. Aujourd'hui, je suis prophète. Souvent, j'entends, oui, nous, on côtoie les hommes politiques. Nous, on conseille les hommes politiques. Mais oui, mais quel conseil vous leur donnez? Regardez la vie qu'ils mènent, là. Et vous n'êtes pas en prison. Quel conseil vous donnez? Je suis désolé, excusez-moi, mais moi, sincèrement, enfin, je conseille ceci, je conseille cela. Je suis, oui, ok. Où sont les conseils? Où est la repentance? C'est pour cela que les non-croyants, des fois, ils nous disent, mais vous êtes avec ces hommes-là? Vous pillez le pays, vous détruisez les pays, vous les hommes de Dieu. Hein? Vous comprenez? Donc Jésus prêche, il dit, répentez-vous. La vie avec Dieu commence par la repentance, pas par l'adoration ni la louange. Pas par fréquenter une église. Pas par être à tous les dimanches à l'église, être tous les dimanches connecté, ça commence par un changement personnel. C'est pour ça que le royaume de Dieu est forcé. Parce que là, tu changes. Même si tu n'as pas envie de changer, tu dis, Dieu veut que je change. Là, je vais faire ce que je ne veux pas. Ma volonté change. Je dois maintenant pratiquer la volonté de Dieu. Et là, la vie avec Dieu, elle est forcée. Amen, mon frère. Toi, sois béni. Toi, on sent que vraiment, toi, tu es... Beaucoup d'enfants encore, ma soeur.
Tu vas voir tous tes enfants ici, là. Amen. Des triplets. Non, moi, j'ai rien dit. Hein. Papa n'est pas là. Donc, répentez-vous. Premier message de Jésus. Donc, Jean-Baptiste, qui est le grand prophète, le message, c'est la repentance. Par quel message distinguons-nous la prophétie aujourd'hui? Un prophète, pour nous, il est grand par rapport à quel message? Pour Jésus, c'est le message de la repentance. J'aimerais préciser quelque chose, parce que dans la nouvelle, j'ai dit tout à l'heure que Dieu nous parle maintenant par Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prophète dans la nouvelle alliance. Si, il y a le ministère prophétique dans la nouvelle alliance, attention. Mais il n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Il est différent. Dans l'Ancien Testament, c'était l'intermédiaire obligatoire. Dans la nouvelle alliance, le ministère prophétique donne la direction de l'Église. C'est pour cela que c'est lié avec le ministère pastoral, le ministère du docteur, le ministère d'évangélique, parce que c'est en groupe, basé sur la parole, tous les ministères, et le ministère prophétique donne la direction prophétique de l'Église. Et ça, c'est les prophètes du Nouveau Testament. Et vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, si vous lisez les épîtres, parce que comment dire, le modèle de l'Église, on l'a que dans le Nouveau Testament. Cherchez dans le Nouveau Testament, lisez dans le Nouveau Testament, comment les prophètes ont exercé. Amen, amen. Donc, message, répondez-vous. Actes chapitre 2, verset 38. Regardez, Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Remonte au verset 36 ou 37, s'il te plaît. Ah. Avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché après avoir entendu le discours. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Amen. Il parle à la maison d'Israël là. Une maison, quand on dit maison d'Israël, c'est la maison de Dieu. Apparemment, c'est des gens qui sont convertis. Hein. Apparemment, c'est des croyants, des gens qui marchent avec Dieu. D'ailleurs, ils étaient venus pour la Pentecôte, non? Tous ces gens-là n'étaient pas venus pour adorer Jésus, pour venir faire la fête de la Pentecôte, donc adorer Dieu. Vrai ou faux? Donc, il parle à la maison d'Israël. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Hein? Donc, maintenant, là, vos histoires de prophètes à l'époque, c'est fini. Maintenant, ça s'arrête à Jésus. Et Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils ont dit, homme frère. Vous savez qu'on dit frère, mon frère, ma sœur. Hein? Homme frère, que ferons-nous? Et il dit, répentez-vous. Premier message, répentez-vous. Il ne dit pas, bon, vous êtes venus à la Pentecôte. Repartez avec l'onction de la Pentecôte et la bénédiction de la Pentecôte. Soyez riches là-bas, prospérez. Répentez-vous. Des gens qui viennent d'adorer Dieu. On leur dit répentez-vous. Changez de direction. Changez de vie. Des gens qui sont venus faire des sacrifices, qui ont fini d'adorer Dieu. Répentez-vous. Ah, frère. Répentez-vous. C'est vrai. Croyants, adorateurs. Mais le message, il dit, répentez. Premier message de Jésus, répentez-vous. Message de Jean-Baptiste, répentez-vous. Premier message de l'Église, répentez-vous. Et il rajoute que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous soit baptisé. C'est le point de départ. Parce que c'est un engagement public. Vous savez, hier on discutait avec
des frères et sœurs venus de Paris, on discutait. Et on parlait d'engagement. Il y a des hommes qui ne veulent pas s'engager. Ils vivent avec leurs femmes, mais ils ne veulent pas s'engager. Ils veulent vivre juste comme ça, tout ça. On parlait de ça. Alors les sœurs disaient, non, il faut, poser des actes et tout. Moi, je disais, oui, effectivement. Il y a une personne qui a posé un acte de foi pour amener son homme à l'épouser. Le mariage, il est public. Quand tu vis avec quelqu'un, tu l'aimes, tu vas te marier, mais c'est public. Pour prouver, enfin pas prouver, ça peut avoir une preuve, mais c'est vraiment pour, si je peux dire, sceller cette union, mais qu'elle soit publique. C'est comme un témoignage, en réalité aussi. Que le mariage soit honoré de tous. Donc c'est pareil, si je suis engagé avec Dieu, il y a quelque chose de public. C'est comme le mariage. Parce que c'est ça, le baptême était public. On s'engage et on passe par les autres baptêmes pour dire, moi je me suis engagé. C'est comme le mariage, je me suis engagé avec Dieu. C'était ça avec Jean-Baptiste. C'était ça avec Jésus. Les gens venaient en public. Et nous au pays, à l'EEC, on faisait, c'était public. Bon, je dis en patois, parce que c'était en patois que j'entendais ça souvent. Donc j'abandonne le péché. J'aimerais abandonner le péché. Je veux abandonner le péché pour suivre Jésus. Et après ça, on suivait des cours de catéchisme pour préparer au baptême. Et après, on était baptisé. Mais c'était public. C'est ça l'engagement avec Dieu. C'est ça le point de départ. Alléluia. Les vrais prophètes, c'est là qu'ils ont amené les gens. Le prophète Jean-Baptiste, le prophète Jésus, le prophète Pierre, le prophète Paul. Actes chapitre 16, verset je ne sais plus combien. Regardez avec, on va finir par là. Regardez avec, là on va parler de Paul là. Actes chapitre 16. Regardez, il y a même le 10 aussi, on peut le lire, mais regardez, je vais d'abord lire le 10 rapidement. Ce n'était pas prévu, mais je vais lire d'abord le 10 rapidement. Actes chapitre 10, verset, je lis rapidement, je gagne du temps. Verset 43. Actes chapitre 10, verset 43. Regardez ce que Paul est en train de dire. Là, c'est Paul qui est... Non, c'est Pierre, pardon. C'est Pierre qui est chez Corneille. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Des péchés, pardon. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long. Mais ici, Pierre, en train de parler, il annonce la bonne parole de l'évangile. D'accord? Pierre est en train d'annoncer l'évangile chez Corneille. Et pendant qu'il parlait, il annonçait l'évangile. Lui, dans sa stratégie, c'est j'annonce l'évangile, peut-être, après ils vont. Qui veut recevoir le Seigneur? Moi. Après, on va les baptiser. Mais pendant qu'il annonce l'évangile, boum, les gens sont touchés. Écoutez, les gens n'étaient pas touchés parce qu'on les délivrait. Ils tombaient pas là, ils parlaient pas en langue parce qu'on disait tu vas voir si, parce que c'est ce que des fois je vois. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Moi aussi j'ai été touché des fois comme ça. Tu vas voir une grande entreprise. Je suis touché, je tombe. Tu vas réussir, tu vas voir voilà, tu vas te marier. Je suis touché, tout ça. Merci Seigneur. Mais ici, c'était la parole qui était annoncée. La parole est annoncée. Une parole, pas de bénédiction, on va dire ça comme on entend, mais une parole de repentance. Et ils sont touchés. Ils commencent à parler en langue. Waouh! Oh! Amen, amen, amen. Et puis, comme ils sont touchés, et Pierre dit quoi? Oh, mais eux là, on dirait qu'ils ont sauté une étape. Dieu leur a fait sauter une étape. Parce qu'il faut qu'ils soient baptisés. Parce que c'est le message de la repentance d'abord.
Mais en fait, ils sont déjà, comme ils ont parlé là, ils ont été intégrés spirituellement dans l'église. Maintenant, Pierre dit, ok, comme ils sont intégrés, maintenant on va passer par l'immersion, mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Témoignage. Donc, en gros, on les amène un peu en arrière. Allez, comme vous êtes de la maison, passez par le témoignage. Alléluia. Acte chapitre 16. Regardez avec... Donc là, on était avec Pierre. Hein. Regardez avec Paul. Je vais juste prendre les deux là. Acte chapitre 16. Paul est en prison. Vous connaissez, après, qu'est-ce qui se passe en prison? Il chante. Les murs de la prison s'ouvrent. Les murs s'ébranlent. Hein, les portes s'ouvrent, je ne sais pas, ou les murs s'ouvrent, peu importe. Et puis, là, il y a le centenier, parce que le centenier, quand des prisonniers s'évadaient, le centenier, c'est pas le centenier, le geôlier. Le gardien de prison devait être tué. Ça, c'était comme ça. Quand des prisonniers s'évadaient, normalement, toi, ta sentence, en tant que gardien de prison, c'est la mort. Et donc, le monsieur a paniqué. Paul lui dit, ne panique pas, on est là, on n'est pas parti. Ah, si c'était nous les chrétiens d'aujourd'hui. Je pars. Mon Dieu agit, hein, tu vas voir. Moi, je t'avais dit, mon Dieu. Ah, Seigneur, aide-nous. Hein. Mon Dieu agit. Tu vas payer. Paul dit non. C'est-à-dire que le gars, la prison s'ouvre, mais il reste là. Il dit, ne t'inquiète pas, nous sommes là. On est avec toi. Et puis, il lui prêche la parole. Et on va lire, regardez ce qu'il dit. Il est dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bon, je peux peut-être remonter un peu plus haut. Mais Paul cria, alors encore en plus haut, le verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Donc lui, il a dit, j'anticipe, parce qu'on va me tuer. Donc je préfère déjà mourir. Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous savez, fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Tu vas t'appeler Seigneur. Tu ne vas même pas lui demander. Nous, on veut que les gens... Non, c'est l'amour que nous manifestons même pour les gens qui nous font du mal. Qui amène les gens à dire, mon frère, mon Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est un cœur qu'il faut développer. Et ce cœur-là que Paul avait développé. Et il dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans l'expression crois au Seigneur Jésus, il y a la repentance, il y a le baptême, il y a tout ce que vous voulez, vous allez le voir. Et il est dit, et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc ils ont annoncé quoi? La parole du Seigneur. Ils ne leur ont pas annoncé ce qu'eux ils voulaient entendre. Est-ce que vous comprenez? Ils ne leur ont pas annoncé c'est quoi ton problème, c'est quoi ta situation, tu vas t'en sortir. Parce que des fois on vient à l'église à cause de nos situations. Et nous les pasteurs on dit la personne est à cause de sa situation. Bon, on va l'accompagner dans sa situation. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu entendes? Dieu veut que tu entendes sa parole. Parce que sa parole va régler tout le reste. Et même si le reste n'est pas réglé, sa parole te donne la force, la vie, le courage, l'espérance. Le problème est là, mais tu es fort. Ils avaient des problèmes. Le geôlier venait d'avoir des soucis là, parce qu'il faut qu'il rende compte comment les prisonniers sont sortis. Mais Paul ne lui parle même pas de ça. Il ne parle pas de ses problèmes. Il dit la parole. Alléluia. Et il continue. Il dit, il annonçait la parole à toute la maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et toute sa maison. Or, on a vu que pour être baptisé, donc la parole qui est annoncée, c'est qu'est-ce qui parle de cette parole que dit cette parole pour qu'on
arrive au point du baptême, répentez-vous. C'est la repentance qui amène le baptême. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu dit ce matin que tu es un prophète, que tu es une prophétesse. Si tu es passé par la repentance et tu as reçu Jésus, je vais faire comme en maths, si et seulement si. Si et seulement si la repentance a été radicale. Si vous lisez une autre version qui dit « Repentez-vous radicalement ». Alléluia. Je ne parle pas de repentance où on a un pied ici, un pied là comme moi à l'époque. Repentance pour plaire aux parents. Un pied dehors, un pied dedans. Donc un coup ça va. 3 semaines après, le gars il joue au piano à l'église, tout ça. 3 semaines après, le gars, il n'est pas à l'église, on entend qu'il s'est battu là-bas. Des fois quand je dis je suis battu, les gens des fois sont surpris. Dieu m'a changé, merci Seigneur. J'étais violent, j'étais vraiment bagarreur. Et le Seigneur m'a fait grâce. La première question que mon père a posée à Michassi, il te tape, tu fais comment? Il dit, oh, mais Michassi dit, mais lui il n'est pas comme ça. Et effectivement, Dieu m'avait changé. Mais je ne peux pas, jamais, non. C'est impossible. Parce que Dieu a fait un travail. Donc la repentance, elle est radicale. Et vous inquiétez pas, quand je me suis converti, je me suis fait taper par un plus jeune. Je ne pouvais pas me battre. Parce que j'annonçais l'évangile dans le quartier. Il m'a tapé, j'avais le sang. J'ai dit, ah, Prince, il s'appelait Prince. Prince, vraiment que... Ah. Mais c'est ça, Dieu t'humilie. Tu as tapé les gens, si on va te taper bien. Tu es en Christ maintenant. Paul, on l'a tapé, non? Vous savez ce qu'il a fait à l'église? Donc tu regardes Prince là. Ah, Prince, tu le tapes. Mais tu ne peux pas. Je suis rentré à la maison, j'avais plein de sang. Ma mère a vu ça, elle a dit, ah tiens, on va à la police. On est parti à la police. Mon père arrive du travail, mais ils sont à la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais on l'a tapé, tout ça. On a tapé à ça. Ah bon, on l'a tapé? Eh ben oui. Donc, il vient à la police, il dit, non, ces jeunes-là, il a payé la caution pour eux, on les a libérés. Il dit, non, je ne veux pas que ça passe par ma maison, libérez-les. On les a libérés. Voyez? Donc, Dieu nous change radicalement. Alléluia. Ce n'est pas le salut avec des bêtises. Ce n'est pas le salut avec le péché. En même temps, je vis dans la vie de péché, je marche avec Dieu. Changer radicalement. Parce que Jésus s'est donné tout entier. Vous lisez dans la parole, il s'est donné tout entier. Donnons-nous entièrement à Jésus. Les temps ne sont plus les temps où il faut faire un coup ici, un coup là-bas. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous dis, je préfère partager ça d'abord, parce que je sais que vous êtes bénis si vous adhérez à ça. Je ne vais pas vous vendre la bénédiction, alors que la bénédiction est liée à la personne de Christ et à Christ dans votre vie qui vous révèle des choses pour avancer. Est-ce que vous comprenez? Des fois, je pose des questions. Tout ce qu'on t'a promis là, ça y est où? Depuis toutes ces années, c'est la même chose. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas voyager. Depuis toutes ces années, tu vas devenir. Ça y est où? Mais attends. Reçois Jésus. Établis-le dans le trône de ton cœur. Et lui va te donner une parole. Et cette parole-là va s'accomplir parfaitement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, sois un prophète. Sois une prophétesse. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est en toi. Vis la vie de prophète. Parce que Christ est en toi. Vis la vie de prophétesse. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Avance avec Dieu. Paye le prix. Le royaume de Dieu est forcé. Travaille. C'est difficile. Même moi je vous dis ça. Je dis pas. Des fois les gens croient que c'est facile pour nous. C'est pas facile. C'est pas facile. Des fois on est là, on n'arrive même pas à prier. Tu rentres, tu sais pas à quelle heure. Tu te réveilles, il faut préparer le message. Tu n'arrives pas. C'est compliqué. On travaille tous. Mais Dieu dit que tu peux avoir du temps. Pour lui, tu peux te construire. Tu peux grandir. Ce que nous faisons en lisant la parole, en méditant, tu peux aussi le faire.
et dire, pasteur Sorgé, là, ce que tu as prêché, c'est pas bon. Parce que la Bible dit ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un dit, pasteur, là, on dirait qu'on s'est trompé, tout ça. Moi, je vais encore aller chercher. Amen. On a eu enseignement vendredi, je finis par là. On a eu enseignement mardi. Après l'enseignement, je discutais avec quelques personnes. Je disais, mais ici. Après, oui, je suis allé regarder un peu. Ça m'a fait quand même réfléchir. J'ai dit, ok, je vais travailler dessus, on va revoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Je veux que tu sois ton propre prophète. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés par l'ennemi. Aide-nous, Seigneur. La base doit être là, Seigneur. Je prie pour des gens qui sont rassemblés. Je prie pour des prophètes, des prophétesses qui sont passés par la croix, qui sont passés par la repentance. Alléluia. Qui ont vécu l'œuvre de rédemption avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des hommes et des femmes qui parlent de ta part, sans compromis. Oh Dieu, Père, je te supplie. Des hommes et des femmes qui croient que tu peux les utiliser puissamment. Père, je prie afin que nous puissions nous réveiller. Que ton peuple se réveille, Seigneur. Alléluia. Et que nous puissions payer le prix, comprendre que le royaume de Dieu est forcé et qu'il y a un prix à payer maintenant. Souvent, nous sommes contents de dire, oui, que l'Esprit est répandu sur toute chair, mais nous ne comprenons pas l'implication, nous ne comprenons pas le prix à payer derrière. Oui, l'Esprit est répandu, mais il y a un travail à faire pour que cet Esprit s'exprime. Alors que chacun de nous rentre vraiment dans la mission, rentre dans le travail, paye le prix, s'enferme avec toi, réfléchisse avec toi, médite la parole, Seigneur. Que chacun, Seigneur, alléluia, s'imprègne de ton esprit, s'imprègne de ta présence, s'imprègne de la soif de ta personne. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis à tous égards et nous demeurons dans cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.